Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir on va regarder la saison 8 de Big Bang Theory. Alors attention, je dis bien la 8 parce qu'il y a la 7ème qui va sortir bientôt en France. Mais en fait, moi je vais me fournir en Angleterre puisque là, sur le site de Amazon UK, vous pouvez acheter la saison 8. Je sais pas si c'est le cas en DVD, mais en tout cas en Blu-ray, ça se lit chez nous très bien. Et il y a des sous-titres français. Donc du coup, si vous, comme moi, vous n'avez rien à faire de la VF, juste vous voulez comprendre comme un minimum, parce que surtout, il y a quand même des termes assez techniques de Big Bang Theory, donc le voir en VO pur, c'est un peu compliqué. Donc si vous regardez vos séries en VO, ben, vous pouvez l'acheter en Angleterre, vous aurez une saison d'avance sur les DVD. Voilà, donc sur les DVD français bien sûr. Donc la saison 8 de Big Bang, alors je ne sais pas si elle a été diffusée sur Énergie 12, donc éventuellement peut-être petit spoiler, bon je vais essayer de pas trop rentrer dans le détail de la saison pour éviter de vous gâcher la découverte. Mais donc voilà, huitième saison de Big Bang, donc là on pourrait se dire, bon, une série comique, au bout de 8 saisons, ça commence à être redondant, les personnages se répètent, il n'y a rien de nouveau, on s'ennuie, l'humour n'est plus le même. Et même pour Big Bang Theory, je dirais non. Moi j'ai pas ressenti ça. Par exemple, Oh I Met Your Mother, j'avoue que dépassé la saison 5, chaque nouvelle saison, j'étais plus atterré par la moitié des épisodes que vraiment heureux de les regarder. C'est vrai que c'était un petit peu long. Les personnages, des fois, ils étaient des caricatures d'eux-mêmes. Là, Big Bang Theory, je trouve que même après 8 saisons, on accroche toujours bien aux personnages. Ils arrivent quand même à renouveler les situations. Notamment, là, il y a une histoire autour de Wolowitz et de Stewart qui est assez intéressante et sympathique. Je vous laisse la découvrir. Puis les relations évoluent, il y a des liens qui se resserrent, d'autres qui se distendent un peu. C'est pas mal. Et puis, même après 8 saisons, moi je trouve qu'ils ont réussi à garder ce côté bande de potes. Moi je vois quand la saison arrive, après un an d'attente pour la sortie de la nouvelle saison en Blu-ray, je me mange la saison en une semaine, parce que je mange l'épisode par 4. Et franchement, voilà, j'ai l'impression de retrouver des vieux potes que j'ai pas vus depuis longtemps, la façon qu'ils ont de se balancer des vannes entre eux, d'interagir entre eux. Voilà, j'ai l'impression de retrouver une bande de copains et j'aime bien cette ambiance-là. Et c'est ça qui me fait aimer Big Bang Theory, que même si effectivement la saison 8 c'est certainement pas la meilleure de la série depuis son commencement, même si je rigole pas, je me marre pas comme un bossu à longueur d'épisode, il y a quand même toujours des moments où je rigole, où je souris, où voilà, juste je passe un bon moment devant ma télé. C'est vrai qu'on ne me demande pas forcément plus que ça pour une série de ce genre-là. Donc rien que pour ça, moi je trouve que le contrat est rempli et ça fait 8 saisons que je m'éclate sur Big Bang Theory. C'était pas gagné forcément au début parce que la saison 1 j'ai pas accroché du tout. Il y avait les références geeks qui me parlaient, que je trouvais sympa, mais j'ai pas réussi vraiment à rentrer dans à m'accrocher, à comment dire, à avoir une affinité, une acquaintance avec les personnages. Et à l'époque, je m'étais acheté les deux premières saisons, parce qu'on m'avait dit que c'était super. Il y avait les deux premières saisons qui étaient sorties à la Fnac, je me les étais achetées. J'ai vu la saison 1, puis bon, je dis, bon, allez, j'avais laissé un temps de latence. Puis au bout d'un moment, je dis, allez, j'ai la saison 2, je l'ai achetée, je vais la regarder, et puis on sait jamais qui va avoir le déclic. Et en fin de compte, la saison 2, effectivement, il y a eu le déclic, j'ai adoré. Et depuis, ben, c'est devenu une de mes séries favorites, Big Bang Theory. Et que je prends beaucoup de plaisir à regarder à chaque fois. J'ai revu du coup la saison 1 après coup pour voir. Alors effectivement, c'était pas pareil, mais le fait de connaître les persos, de les avoir appris à les apprécier au fur et à mesure des autres saisons, j'ai revu la une, ça passait mieux. Donc voilà, Big Bang Theory, une série qui après 8 ans est toujours aussi sympathique à regarder. Une série à laquelle sur son ensemble, je mettrais 8,5. Voilà, pour moi c'est une très bonne série comique, une des meilleures je pense que j'ai vues. Alors certains me diront ouais mais Friends c'est ça qui avance et tout ça. Friends j'ai jamais vu, à ma grande honte. J'ai jamais vu, j'ai essayé de regarder le début de la saison 1, j'ai pas spécialement accroché, il faudra que je me remotive pour regarder la suite. Parce que bon c'est une série à voir. Hein. Mais voilà, pour moi, Big Bang Theory c'est l'une des meilleures à ce jour. Et si vous ne connaissez pas encore, regardez-la, surtout pour les gens comme nous, qui sont un peu geeks, fans de séries, c'est bourré de références à la culture geek, que ce soit les jeux vidéo, les séries ou les films. Et rien que pour ça, pour ce truc, ça vaut le coup. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas encore Big Bang Theory, je vous conseille d'aller regarder. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir Big Bang Theory. Euh, En tout cas, la saison 8, comme je dis, ça continue à creuser les personnages. Il y a des relations vraiment, des évolutions dans certaines relations vraiment sympas. Donc voilà, si vous regardez la série avant, que vous êtes un peu lassé, je vous dis continuez parce que malgré tout, ça stagne pas, ça continue toujours à évoluer. Et là, on peut pas dire que les persos d'un seul coup ils vont à contre-courant juste pour dire on fait bouger les persos. Ça reste dans la continuité.
c'est vraiment toujours aussi sympa. Donc je vous le conseille, voilà. Je le redis encore une fois, je vous le conseille. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je serais ravi d'échanger avec vous sur pourquoi vous n'aimez pas la série et moi j'aime. Et puis je vais vous laisser avec le générique de début de la série qui est si spécifique, qui est toujours aussi sympa à écouter, qui met bien la pêche avant même de voir l'épisode. Voilà, donc je vous laisse avec le générique et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.